Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du week-end de 28, 29, 30 octobre. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Allez, on y va. On est au week-end de Halloween. Donc, je crois que c'est le week-end où on change d'heure aussi. Donc, je sais jamais, moi, si c'est si on avance ou on recule. Je crois qu'on dort une heure de plus, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. Allez. Non, oh non, on avance une heure de plus. On dort une heure de moins, ça doit être ça. Oui, parce que pour le matin, il fera plus jour. Okay. Allez. Allez, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32 pour le week-end 28, 29, 30, s'il vous plaît. Oh, c'est vrai que... Allez. Alors, 9 de carreau, il y a du retard. Peut-être dans le retard, dans ce que vous attendez. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Retard, et les choses sont retardées. Les choses sont retardées peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Peut-être par rapport à une attente d'argent, on me dit. Ce que je ressens. Attendez, je ne sais pas. Vous attendez peut-être une rentrée d'argent. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. En dos de deck, j'ai le 7 de cœur. Donc, un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ, quelque chose qui démarre. Ça peut être un nouveau départ sentimental. Ça peut être une réconciliation aussi pour certains. Ça peut aussi, on me dit, retrouver confiance. Ça peut être aussi des réconciliations. Ça peut être aussi l'annonce d'un enfant. Oui. Je pense. Ça peut être un nouveau départ dans les sentimentales. Hein. Ça peut être un nouveau départ dans une sentimentale. Ça peut être une réconciliation avec une personne. Comme si on donnait peut-être une deuxième chance. D'accord? Donc, oui. Quelque chose qui va démarrer à nouveau. C'est ça, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Donc là, nous avons le roi de trèfle. Donc le roi de trèfle, c'est pour vous, le consultant ou la consultante. C'est un homme, sinon c'est un homme qui a du caractère. Il y a une signature là. Il y a une signature, il y a des signatures qui arrivent. D'accord? Donc peut-être que vous attendez à signer quelque chose, mais elle arrive cette signature. D'accord? Peut-être que vous attendez à signer avec un homme. Peut-être que c'est votre homme qui va signer quelque chose. Avec le 8 de trèfle, donc c'est bien par rapport à des papiers, c'est bien par rapport à une petite rentrée d'argent, c'est bien par rapport à des affaires pour moi. Hein. Donc là, il y a un déplacement. Peut-être que par rapport à cette situation, peut-être que vous avez un déplacement, peut-être que vous avez un voyage d'affaires, un changement, un déplacement, un déménagement. C'est peut-être pour ça aussi la signature. Hein. Un déménagement, parce qu'une fois qu'on a signé, peut-être que vous allez déménager.
avec le 9 de pique. Alors, peut-être que les choses ont été bloquées, ou il y a des blocages. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez la situation en blocage, ou est-ce que c'est le côté adverse? J'ai comme si qu'il y avait des blocages. Pour moi, je ressens des blocages. Alors, est-ce que c'est le blocage par rapport à un voyage? Est-ce que c'est un blocage par rapport à un changement? Est-ce que c'est un blocage par rapport à un déménagement? Comme si qu'il manquait peut-être des papiers, peut-être qu'il manquait cette signature, hein, que cette signature se fait tarder. On reste un petit peu côté un peu nostalgique aussi avec ce 6 de cœur. Le 6 de cœur, on est nostalgique. Peut-être que justement, on va quitter quelque chose, on va quitter une situation, peut-être justement quitter une maison. Ou alors, voilà, ça nous rend un peu nostalgique. Donc, c'est peut-être aussi inconsciemment qu'on fait retarder les choses parce que c'est comme si que, j'ai envie de dire, qu'on avait envie d'avancer sans trop le vouloir. Alors, ça peut être inconsciemment, hein. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est mieux. Donc, avec le 5 de carreau, donc on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui est par rapport aux finances, hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va être vendu et qui vous rend un côté un peu nostalgique? C'est peut-être ça aussi, hein. J'ai envie de dire que comme si que vous allez du côté un petit peu dans l'abondance quand même. Là, j'ai le roi de pique. Donc, on a bien l'homme de loi, hein, puisqu'on a la signature, d'accord. Donc, peut-être que c'est cet homme de loi qui a bloqué les choses, parce que peut-être que justement, il lui manquait des papiers, ou peut-être qu'il n'avait pas encore, je dirais, clôturé son dossier pour vous faire signer. Donc, ça a pris un peu de temps. Mais là, on voit bien que on va bien aller vers cet homme de loi pour pouvoir, ça y est, je dirais, signer. Donc, on voit bien hein, que c'est quelque chose, comme si qu'on s'accrochait à quelque chose. Là, et moi, pour moi, il y a une lutte professionnelle, une lutte peut-être financière. Je pense que, comme si qu'on avait des soucis, qu'on n'arrivait pas à en voir le bout. Et que faut, comme si qu'on me disait qu'il y a un lâcher prise à faire par rapport à ça. Alors peut-être parce que vous, ça vous rend nostalgique, parce que c'est peut-être quelque chose que vous êtes obligé d'abandonner pour pouvoir, je dirais, survivre, qu'on me dit. Et donc là, on me dit qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. On s'accroche énormément par rapport à quelque chose qui qu'on ne veut pas lâcher. C'est ce que je ressens. Mais il y aura la fatalité, il n'y a pas le choix. On va être obligé de lâcher. C'est ce que je ressens. Ouais, je pense que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. C'était quelque chose qui était proche de vous. C'était vraiment tout ce qui était souvenir. On s'accroche tant qu'on peut. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Mais peut-être qu'il vous manque encore. C'est comme si, comme disait, qu'il vous manque certaines pièces pour pouvoir finaliser cette situation. Et on a la dame de pique. Donc la dame de pique, ça peut être votre maman, ça peut être une femme seule, veuve ou divorcée. Il y en a qui disent que la dame de pique, il y en a qui disent qu'elle n'est pas gentille. Moi, je dirais plus que c'est la dame de carreau, mais voilà. Maintenant, c'est peut-être vous qu'elle représente comme si seule veuve divorcée, hein, d'accord? Vous voyez, vous êtes entre deux hommes.
entre le roi de trèfle et le roi de pique. Je pense que comme si il y avait quelque chose en procédure. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de lâcher. Donc là, il y a 8 de cœur. Donc je pense que malgré tout, une fois que ça va être délibéré, on me dit, on va retrouver quand même une force de vivre, j'entends. Comme c'est que vous allez accepter des invitations. Il faut accepter des invitations, des cadeaux, des choses qui vous font plaisir. Ça peut être aussi une annonce de mariage. Ça peut être aussi un rapprochement sentimental. Je pense qu'il faut se libérer du passé aussi pour pouvoir avancer. C'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez? Retard, ajournement, c'est ce que je ressens. Hein. Je pense qu'il faut se libérer du passé. Arrêter de vivre dans le passé. Arrêter d'être nostalgique. On n'arrive pas à avancer. Hein. Est-ce que c'est par rapport à des souffrances? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui vous a blessé depuis longtemps? Et donc, du coup, on a du mal. Hein. Alors, je vais essayer de recouvrir. Juste le 9 de pique parce qu'il n'y a que ça, parce que le retard, D'accord. Et là, j'ai... Alors, donc là, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a bien des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être aussi, peut-être que vous avez un fils, un frère ou un meilleur ami qui porte un uniforme. Et j'ai envie de dire que peut-être que vous allez en avoir des nouvelles, ou peut-être que vous allez même vous voir. Mais sinon, c'est porteur de nouvelles. Donc, on a bien des nouvelles, les blocages vont être débloqués parce qu'on en a des nouvelles. Je pense qu'à mon avis, c'était des blocages par rapport à des papiers, l'administration, quelque chose qui était bloqué, ou peut-être qu'il manquait des pièces, des puzzles, des puzzles pour finaliser la situation, pour clôturer la situation. Donc, du coup, là, on sent que, justement, ça va se terminer. On le ressent. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça, ce côté nostalgique. Hein. Parce que cette fois-ci, il va falloir vraiment lâcher. La corde. Hein. Mais vous allez vous sentir libéré après. Hein. Vous allez vous sentir libéré. Parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé, il y avait le nouveau départ. Donc une fois que ça va être finalisé, une fois que ça va être clôturé, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. C'est ce que je ressens. Hein. Allez. Allez, monsieur Miroir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le week-end du 28, 29, 30 octobre? Donc, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles, ça peut être des messages, ça peut être des mails, ça peut être une communication, ça peut être... Voilà, on reçoit des messages, des SMS, des MMS, enfin, voilà. Ça peut être aussi les réseaux, par les réseaux aussi. Hein. On communique par des réseaux. Alors, là, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il y en a qui sont inscrits sur des sites de rencontres et que ce week-end, peut-être que il y a une rencontre qui se fait d'un dîner et pourquoi pas après plus si infinité. C'est ce que je ressens. Vous voyez, on a bien des messages. Hein. Donc, c'est bien des messages par rapport à des réseaux pour moi. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on communique déjà. Hein. On s'envoie des SMS et donc on prévoit un week-end. Ça peut être ça. Un week-end où il y a des invitations, on se retrouve devant une table. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, 1, 2, 3.
4. Oh là là, ça va pas être bien comme ça. Alors, on va faire comme ça, tant pis. On n'a pas le choix. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vous ferai voir la dernière carte, hein, d'accord? Allez, donc là, on a bien la distance, le voyage, l'étranger, le déplacement, peut-être le déplacement dans une autre région. Donc, peut-être que justement, vous allez partir en week-end dans une autre région, d'accord? Peut-être que vous allez vous déplacer parce que comme si vous allez reprendre du pouvoir par rapport aux discussions. D'accord? Il y a des discussions qui sont... ouais, ça va être un petit peu peut-être mouvementé. Quelque chose qui vous tracasse, d'accord? Donc peut-être le retour d'un ex pour ceux qui le souhaitent. C'est un tirage général, je te répète encore. Donc là, on a bien des amitiés. Donc justement, peut-être qu'on a des amitiés qu'ils ont pris. Alors, ça peut être des amitiés où on a pris de la distance. Ou peut-être que vous avez des amis qui sont un petit peu plus loin que vous. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne, comment dirais-je, dans une festivité où vous avez des amis. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que justement, vous allez avoir une rencontre avec peut-être une personne que vous connaissez déjà. Donc, il y a bien un changement pour cet homme. Ou vous, avec cet homme, il y a bien un changement. Il y a la roue qui tourne. Donc, c'est le miroir magique. Donc, c'est super. Ça se passe très bien. Donc, une personne qui est peut-être qui est très famille, une personne qui aime la famille, une personne qui veut construire une famille. Ouais. Donc, peut-être une personne qui est séparée, d'accord? Une personne divorcée. Une personne peut-être que vous avez connue du passé. Oui. Donc, il y aura, à mon avis, il y a quelque chose là qui se... Pour moi, est-ce que c'est une personne qui revient dans votre vie? Est-ce que c'est une réconciliation? Parce que j'avais le retour là. J'avais le retour là. Là, qui est pas très loin. Donc, est-ce que c'est le retour d'un ex? Peut-être que c'est une personne que vous avez connue ou que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Donc, ça peut être aussi un contrat de travail. Là, on se met en accord avec ça. Ouais, une fatalité. Chose qui prend fin. Il y a un changement, hein, un changement, un déménagement. Peut-être que pour certains, il y a une mutation dans le travail. Mais c'est d'accord, hein, c'est un commun accord, hein, d'accord? Peut-être que justement, vous étiez un lieu éloigné de votre famille et que vous vouliez absolument corriger ça. Et donc là, j'ai envie de dire que c'est comme si que ça allait être accepté, d'accord? Vous allez vous rapprocher de votre famille. Oui. C'est quelque chose auquel vous avez pensé fort. Ça peut être aussi, on rencontre une personne, mais vraiment qui veut construire une famille, hein. Alors, je vais juste recouvrir 2-3 cartes, mais il y a beaucoup de positifs, hein. Allez, s'il vous plaît. Sur le jeu de miroir. Alors, pour... D'accord. La fatalité, s'il vous plaît. Puis l'hérédité. Ça peut être aussi, on se met d'accord pour un héritage aussi. D'accord? Donc, il y a bien un changement. Hein. Il y a bien un changement et il y a bien... il y a bien un changement et
vous êtes comme si vous étiez à un carrefour de votre vie. Hein. Il y a des choix à faire et des directions à prendre. Donc la séparation, peut-être que ça a mis du temps, peut-être que justement vous êtes séparés de votre famille, mais ça faisait un moment. Peut-être que vous étiez séparés de cette personne depuis un bon moment et que, comment dirais-je, donc elle revient dans votre vie. Oui, regardez. Au plus grand plaisir de la famille apparemment, cette réconciliation. Et regardez, j'ai la victoire. Donc je dis bien que c'est pas pour tout le monde, mais il y a des retours qui vont vraiment faire plaisir à la famille, des retours, on revient, je dirais, on déménage, on retravaille, enfin je veux dire voilà, on change de travail, comme si qu'on reconsolidait une famille, pour moi, comme si qu'il y a une séparation. Alors peut-être l'aide de certains amis, d'accord. Oui, il y a la réussite, hein. Et on se projette, on va faire quelque chose. Donc peut-être que d'ailleurs, par rapport à cette retrouvaille ou par rapport à ce rapprochement à nouveau, peut-être que pour certains, il se peut qu'il y ait un enfant à la suite de ça. Hein. Là, ça peut être un enfant, ça peut être aussi un engagement hein, familial, hein, une demande en mariage. Au plus grand plaisir de la famille. Hein. Donc là, je pense que vraiment, il y a un retour pour certains. Pour ceux qui le souhaitent, il y a le retour de l'ex. Hein. Ou le retour d'une personne que vous avez aimée. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé, parce que j'ai envie de dire que c'est quelque chose du passé qui revient. Et on est d'accord avec ça. On est d'accord de retrouver cette famille et de retrouver peut-être cette personne. J'ai envie de dire que cette séparation aura été assez bénéfique. Ça ne l'est pas pour chaque fois, d'accord, je vous le dis parce que voilà, c'est pas pour à chaque fois, mais là, dans cette situation-là, ça fonctionne vraiment. Il y a bien un changement de toute façon. Donc je pense qu'à mon avis, il y a aussi peut-être une réconciliation où on fait carte sur table aussi. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. On se dit les choses, vraiment. Allez. Là, vous voyez, le feu est vert. Il y en a qui se posent peut-être des questions, mais allez, l'amour pour le week-end. Ouais. Il y en a qui sont dans l'échec, la jalousie. Il y a des personnes, ouais, qu'il faut, comme si qu'il fallait être beaucoup plus souple, mais j'ai envie de dire plus souple avec soi-même. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Vous êtes dur avec vous. Vous êtes dur avec vous. Solitude, il y a des personnes qui sont seules. Hein. Alors, il y a des personnes qui sont seules, mais on me dit qu'il faut garder confiance. Alors, il y en a qui j'entends me dire, mais Daniel, ça fait déjà des mois que vous nous dites ça. Ben oui, parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Soyez souple avec vous-même, soyez fidèle, soyez humble, ayez confiance en vous. Peut-être qu'il faut vous jeter dans le vide aussi. Peut-être que vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur et du coup vous avancez pas. Et là on me dit que peut-être qu'il faut se jeter dans le vide aussi. Tant pis, sortez. Ben oui. Alors oui, j'entends, ben oui, mais Daniel, j'ai tellement subi d'échecs, ben oui. Donc là, pourtant, vous avez retrouvé un équilibre, on me dit. Le 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est où vous êtes en train de passer, je dirais, comme une traversée du désert, hein, pour certains, célibataires, même couple ou je veux dire aux personnes qui sont en triangulaire, on est en train de passer
un moment pour moi un petit peu difficile. Comme c'est que vous avez la traversée du désert, mais j'ai envie de dire que gardez espoir, parce que regardez, malgré qu'il fasse chaud, malgré qu'on est un peu dans le désert et que le sol soit sec, regardez cette fleur. Elle est encore, elle est toute belle. Voyez? Parce que, voyez, c'est ça, avec l'attirance. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que j'ai envie de dire, croyez en vous. Peut-être vous faire belle, peut-être changer de look, peut-être changer de coiffure, peut-être changer pour pouvoir vous aimer et pour pouvoir attirer. Alors, pour ceux qui le souhaitent, parce que j'entends qu'il y en a qui me disent, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, moi, ça m'est égal, je veux rester seule. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes en mal d'amour parce que vous avez besoin d'attirer ou d'avoir quelqu'un auprès de vous, sachez que là, oui, c'est sec, oui, il y a du soleil, oui, il fait chaud, il manque d'eau, mais regardez, malgré tout, cette fleur, elle pousse. D'accord? Donc, je pense qu'il faut croire en vous, il faut croire en votre beauté, il faut croire en votre énergie, parce que vous pouvez à nouveau attirer. D'accord? C'est ce que je ressens. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir, c'est ça. Parce que si vous vous aimez, vous allez dégager de l'amour. Et si vous dégagez de l'amour, automatiquement, vous allez être attirante et attirant. Regardez. J'adore, j'adore. Merci, merci là-haut. Donc, il y a bien Cupidon qui va faire le nécessaire, qui va travailler. D'accord? Il y a bien un coup de foudre qui va arriver. Alors, évidemment, ça va pas être pour tout le monde, mais j'ai envie de dire que voilà, il faut y croire parce que pour certains, il y a quelque chose qui arrive sentimentalement. Donc, peut-être que même ça va vous embrouiller. Peut-être que vous allez être un peu perdu, d'accord? Et ça va vraiment vous perturber. Mais il y aura beaucoup de tendresse dans cette relation. Beaucoup, beaucoup de tendresse. C'est quelque chose d'ailleurs qui va vous faire vraiment drôle parce que c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué très, très souvent. Donc, feu rouge, ça veut dire peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite. D'accord? Séparation. Fidélité. Ouais, je pense qu'à mon avis, là, il faut lâcher prise. Peut-être qu'en fin de compte, stop, arrêtez de procrastiner, c'est-à-dire, mais non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, il va pas m'aimer, je suis pas assez bien pour lui, c'est un homme trop bien ou c'est une femme trop bien, donc du coup, ça va pas, ça va encore foirer, enfin, vous voyez, c'est ce que je ressens dans ces deux cartes-là. Donc là, on me dit stop, stop, stop. Lâchez prise. Séparez-vous de ces idées-là qui sont obsolètes. D'accord, vous avez été blessé, d'accord, il y a eu des échecs, d'accord, vous avez eu mal et que vous y croyez plus. Mais j'ai envie de dire que soyez fidèle avec vous-même parce que cette personne, pour moi, elle sera tendre et elle sera fidèle. Peut-être séparez-vous de personnes ou peut-être d'idées. Peut-être qu'il faut vous séparer de stop, qu'il faut vous séparer de certaines choses. C'est ce que je ressens. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner plus d'explications pour la carte arrêt et la carte séparation? Regardez, promesse d'engagement. Il y a une promesse d'engagement, il y a de l'amour qui arrive. Hein. Là, ça va être pour de vrai. Hein. Oui, c'est ça. Stop, parce que c'est ça. J'ai envie de dire que c'est votre mental, là. Vous avez de la peine, vous avez peur d'avoir mal. Hein. Vous avez peur qu'on vous fasse mal. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pareil. Arrêtez de pas vous aimer. Arrêtez de dire ah oui, mais pourquoi l'autre, il s'intéresse à moi alors que moi, je suis moche, je suis grosse, je suis ceci, je suis cela. Non, non, non. Cette personne-là, ce qu'elle voit, c'est à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre cœur, votre sensibilité, votre charme, votre sensualité. Donc, arrêtez de
procrastiner que vous valez rien, que vous êtes rien, que vous aurez jamais personne. Non, non, non. Là, il y a bien quelque chose, il y a bien l'amour qui arrive avec des promesses, de la fidélité et de la tendresse. Par contre, arrêtez ça. Arrêtez de vous tourmenter, de croire que c'est pas pour vous, que c'est... Oubliez, c'est ça. Oubliez le passé. Vraiment. Oubliez le passé pour pouvoir avancer. Oui, il y a eu des échecs. Ok. Oui, vous y croyez plus. Ok. Mais là, on vous dit non. On vous dit que, regardez, Cupidon va arriver. Donc, croyez en vous. Croyez à votre beauté intérieure. J'ai envie de dire que si on s'approche de vous, si on s'intéresse à vous, c'est la personne, elle vous voit bien, elle n'est pas aveugle, hein, d'accord? Donc si elle vous intéresse, si vous ne l'intéressez pas, eh ben, elle file son chemin, d'accord? On est d'accord. Tandis que là, si elle vous regarde, si elle vous donne, elle vous dit des belles paroles, des choses comme ça, croyez-le. Oubliez le passé, oubliez votre souffrance du passé. Ouais. C'est ça, oubliez les trahisons, oubliez les personnes qui vous ont fait du mal. C'est vraiment ce que je sens. Hein. Parce qu'après, à partir de là, vous allez commencer, vous voyez, le feu rouge va passer à l'orange. Hein, et pouvoir, comme ça, vous allez pouvoir vous libérer. C'est ça. Libérez-vous du passé. Libérez-vous de la trahison. Oubliez tout ça. Croyez en l'avenir. D'accord? Waouh, c'est trop beau. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites lumières. N'hésitez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas de partager pour faire grandir ma chaîne, d'activer la petite cloche, de mettre un like, pourquoi pas un commentaire. Et pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous cette vidéo, vous avez un fichier plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Merci, merci mes petites lumières et je vous dis un bon week-end.